Allez, on continue de prospecter ce marché immobilier, évoquer les nouvelles tendances et surtout vous conseiller pour investir et investir en 2017. Quel impact aura en 2017 la remontée des taux d'intérêt immobilier qui vient de s'engager? On va essayer de répondre avec Cécile Roclor pour Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume, bonjour Marie. Bonjour Cécile. Avant de nous dire ce qui nous attend en 2017, peut-être un petit point sur la situation actuelle. Oui, vous le confirmez, les taux remontent et ils remontent partout en France? Alors, il remonte partout en France, vous avez raison. Il remonte pas massivement, faut être clair. Mais par contre, on sent qu'il y a un mouvement. La baisse s'est terminée pour l'instant. Sur les barèmes qu'on a reçus pour le mois de décembre, on a une très forte majorité de banques qui relèvent leurs taux. Alors, on n'est pas dans quelque chose de dramatique. On va tourner entre 0,01 pour ceux qui veulent juste donner un petit signe, à 0,25 pour ceux qui veulent vraiment calmer le jeu. Pour l'emprunteur, en gros, l'écart par rapport au mois dernier, c'est 10 centimes. Et ça reste sur les barèmes, puisqu'après, il reste toujours la négociation à faire, mais on voit qu'il y a un peu une accalmie sur les taux et qu'en tout cas le mouvement baissier est terminé. Il y a des départements ou des régions quand même où les taux progressent moins qu'ailleurs? Alors c'est assez éparse parce que c'est vraiment les banques régionales qui ont joué le jeu des évolutions de taux. On a quand même 3 banques nationales qui ont augmenté de l'ordre de 10 centimes, donc là pour le coup ça s'applique à toute la France. Une qui les a baissés mais sur des profils plutôt haut de gamme. Mais effectivement il y a des différences entre régions. On a beaucoup plus de mouvements haussiers à l'ouest par exemple. On a un peu moins de mouvements haussiers en Méditerranée. C'est vraiment assez variable puisque c'est les banques régionales qui jouent le jeu. Bon alors on se tourne toujours vers l'avenir dans Intégral Placement. Investir c'est aussi prendre un pari sur l'avenir. Vous venez de livrer vos projections pour 2017. Est-ce que les taux vont continuer de progresser dans vos scénarios pour l'an prochain? Effectivement, c'est très difficile de sortir une boule de cristal sur les taux. On s'était vu l'année dernière, on pensait qu'on avait atteint des seuils. On les a dépassés largement. Pour autant, ce que disent les banques aujourd'hui, c'est qu'elles ont plutôt une volonté de remonter leurs taux pour des raisons qui sont à la fois macroéconomiques et de législation qui est toujours plus forte et qui fait toujours plus pression sur les banquiers et donc qui les force à augmenter leurs marges. Mais elles sont vraiment dans un mouvement haussier. Alors, pas de panique, même si on a un mouvement haussier. Aujourd'hui, 10 centimes sur un emprunt de 100 000 € sur 20 ans, c'est 5 € de mensualité en plus. On part du 5 €, vous payez combien de café à la machine à café? Un sacré nom pour les cafés. Quelques-uns, Non, plaisante. Mais effectivement, c'est pas un tournant majeur en termes de pouvoir d'achat. Pour autant, cette hausse, si elle continue, elle pourrait monter jusqu'à 50 centimes. Là aussi, pas de panique. On a atteint des seuils qui sont tellement historiques que même 50 centimes, ça ne fait que 23 € de plus pour 100 000 € sur 20 ans. Donc rien de dramatique. Par contre, ça va gêner les ménages modestes. Les projections qu'on a fait effectivement. Oui, c'est ça que. Enfin, je vous interromps, Cécile, mais c'est vrai que vous aviez fait les projections et l'impact potentiel effectivement sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur le volume de crédit. Et c'est ça qui était très intéressant à mon sens, c'est la sortie des emprunteurs finalement du crédit. Effectivement, on a calculé que si on a de la chance et que les prix de l'immobilier restent stables, une augmentation de 20 centimes des taux, c'est 2,5% des emprunteurs qui ne peuvent plus acheter. Si on augmente de 50 centimes, c'est presque 8% des emprunteurs qui ne seront plus éligibles à l'acquisition. Donc effectivement, il vaudrait mieux que le marché se porte bien l'année prochaine et qu'on ait toujours une demande forte malgré les élections présidentielles qui arrivent pour qu'on ait des prix qui augmentent pas trop avec un bon équilibre et que ça puisse être absorbé par la hausse des taux. Alors justement, c'est la question qu'on peut se poser. Si la hausse des taux se poursuit, se confirme, est-ce que ça pourrait avoir un effet quand même positif, à savoir faire un peu baisser les prix ou en tout cas limiter la hausse des prix qu'on a observé déjà depuis plusieurs mois? Alors mécaniquement, normalement, c'est ce qui se passe, sauf qu'effectivement, on ne connaît pas ce qui va se passer l'année prochaine. Les élections présidentielles, vous parliez tout à l'heure de l'évolution de la politique de la BCE, ce qui se passe aux États-Unis, tout ça va influencer le marché. Normalement, année présidentielle, on a une baisse de la demande, donc normalement, mécaniquement, une baisse des prix, surtout si les taux remontent, puisqu'en général, on cherche un équilibre. Ce qui compte, c'est que ça ne se passe pas trop vite, qu'on soit sur une hausse progressive pour que justement le marché ait le temps d'absorber cette hausse. Pour faire l'équilibre, il faudrait que les taux n'augmentent que de 30 centimes en cas de stabilité des taux, des prix, pour qu'on puisse avoir un bon équilibre et qu'on ait toujours le même volume d'acquisition. Si les taux progressent plus que de 30 centimes, là, on y perdrait. On va commencer à perdre des emprunteurs, des ménages modestes qui ne pourront plus accéder comme ils le souhaitent, parce qu'en général, une augmentation des taux va avec un resserrement des critères pour les banques. C'est ça. Et du coup, moins de décotes et moins de profils type 110%, donc des emprunteurs sans apport. Si on résume, il y a quand même une probabilité majeure que le pouvoir d'achat immobilier des Français se dégrade, après s'être amélioré très nettement quand même, il faut le souligner, et vraiment voilà. C'est ça. Là, ça pourrait légèrement se dégrader en 2017. Ça pourrait légèrement se dégrader, mais comme vous l'indiquez, on a gagné tellement ces dernières années entre la baisse des prix de l'immobilier et la baisse des taux de crédit que même ces 50 centimes n'auront pas un fort impact. Après, il va falloir bien négocier son crédit si on veut acheter. Alors justement, quel conseil aux emprunteurs, là, ceux qui ne sont pas encore lancés malgré les taux historiquement bas, quel conseil pour trouver le meilleur crédit?
Alors, plus que hier encore, faire le tour des banques, tout seul ou avec l'aide d'un courtier, parce que pour le coup, on le voit, toutes les banques ne pratiquent pas la même politique, toutes n'ont pas augmenté leur taux de la même façon. Donc pour trouver le meilleur taux, il va falloir aller chercher toutes les banques possibles et imaginables pour trouver celle qui va être prête à vous faire la meilleure offre. Ensuite, n'oubliez pas l'assurance emprunteur. Dans les périodes de taux bas, on dit toujours que l'assurance emprunteur représente un poids plus important dans le coût du financement, moins de marge de manœuvre sur le coût du crédit, mais toujours autant sur l'assurance emprunteur. Donc faites jouer les deux pour être gagnant au total.